Au fait, interdit d'université. À chaque fois qu'on critique l'islamisme, et à chaque fois qu'on soit à l'université, dans la presse, pour les écrivains, nous sommes menacés. Oui, on n'est pas libre en France. Moi, je ne suis pas libre en France. Je le dis, je ne suis pas libre. Je ne peux pas circuler comme je veux, je ne peux pas aller où je veux, etc. Comme cet enseignant, comme d'autres personnes. Vous vous sentez menacé pour avoir les propos en fait, que vous avez, par exemple, ce soir. À chaque fois qu'on s'attaque à la barbarie, à chaque fois qu'on s'attaque au totalitarisme islamiste, on est menacé. Et on a l'extrême gauche, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, parce que l'extrême gauche, c'est allié. Je termine. Soyons clairs. Vous êtes victime de campagnes aussi de dénigrement sur les réseaux sociaux. Vous êtes souvent victime ou menacé Vous savez, votre vie est menacée. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai vécu le terrorisme en Algérie. J'étais journaliste. J'ai vu une centaine de mes amis, une centaine de journalistes et assimilés ont été assassinés. J'ai échappé à 2 attentats. En arrivant en France, je me retrouve toujours menacé. Je me retrouve toujours. J'ai pas toute ma liberté. Oui, je suis menacé. Oui, je suis harcelé. Mais je résiste. Parce qu'il faut résister face à l'islamisme. L'islamisme, c'est l'ennemi de la France. C'est pas stigmatiser les musulmans en le disant. Dénoncer l'islamisme, c'est protéger les musulmans. Ça, beaucoup de musulmans n'arrivent pas à le comprendre. La responsabilité que les démocrates et les républicains ont dans ce pays, c'est de protéger tous les républicains, tous les laïcs musulmans, parce que nous sommes doublement menacés. Nous sommes menacés par les islamistes. On a quitté nos pays. Nous sommes aussi menacés par nos pays d'origine, bien entendu. Aujourd'hui, ceux qui se battent contre l'islamisme, aujourd'hui, ce sont des héros. Il faut le dire dans ce pays. Nous sommes menacés, nous sommes stigmatisés, nous sommes attaqués. Nous résistons. Et ce professeur doit résister. C'est un devoir de tous les républicains français de le soutenir. Lâcher un enseignant, c'est lâcher la République. Ils ne sont pas très nombreux à le soutenir. Il y a un silence cuisant du gouvernement. Vous avez raison. Ça va juste répondre. Juste vous enfoncez des portes ouvertes, que les musulmans aient peur des terroristes. Oui, pardonnez-moi, c'est pas un scoop, évidemment. Je ne dis pas des terroristes, j'ai dit des islamistes, madame. C'est différent. Donc des musulmans radicaux. Non, ça n'existe pas de musulmans radicaux. Des islamistes. Prononcez le mot. Vous avez peur de le prononcer? Non, absolument pas. Dites-le donc. L'islamisme, c'est la mort, madame. C'est la mort. Donc, c'est pas l'islam radical. Parce qu'on peut être intégriste, on peut être fondamentaliste, c'est pas grave. Mais un islamiste, il a un seul objectif. Détruire notre démocratie et nos libertés. Ce sont nos ennemis. Et tant qu'on ne les a pas identifiés, tant que les autorités, le pouvoir public, le président de la République, le gouvernement, le Parlement, l'opposition et la majorité relative n'arrivent pas à déterminer que l'islamisme, on doit le détruire, c'est l'ennemi de la France, eh ben, ils vont triompher. La preuve, un enseignant